Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler donc ici du programme Petite Ville de demain, avec quelques chiffres qui sont illustratifs d'abord de l'élargissement du champ d'intervention de la Banque des Territoires qui a engagé des moyens dans ce programme qu'elle n'avait jamais mobilisés pour ces territoires, 300 millions d'euros de fonds propres, avec des modalités qui sont inédites à cette échelle, puisque la Banque des Territoires a contribué à prototyper le programme national avec l'appui des équipes de la SET. Elle a prévu des moyens d'intervention en assistance des chefs de projet. Elle a prévu le financement et la fourniture de prestations d'expertise et la contribution à la formation et à la constitution d'un réseau professionnel et d'une communauté professionnelle. Deuxième point de ce programme Petite Ville de demain, c'est la caractéristique de la population qui est concernée. On y voit une population qui est plus âgée que la moyenne nationale, des jeunes qui sont peut-être plus en difficulté que la moyenne nationale, un taux de chômage qui est à 15%, donc 20% au-dessus de la moyenne nationale, et un taux de pauvreté qui lui-même est au-dessus de la moyenne. Le troisième point qui caractérise ce programme Petite Ville de demain, c'est son périmètre, puisqu'il concerne 1622 communes, 7 millions d'habitants, soit à peu près 10% de la population française. Enfin, les communes sont elles-mêmes classées en plusieurs niveaux. Il y a les centres locaux, les centres intermédiaires et les centres structurants qui se caractérisent et qui se différencient les uns des autres par leur niveau d'équipement, avec boulangerie, école, lycée, etc. et l'inévitable agence de Pôle emploi. Enfin, le niveau de développement du programme aujourd'hui, c'est 59% des départements sont engagés et 70% des régions. Voilà. Je vais donc rejoindre ma place. Je ne sais plus laquelle c'est. Bonjour, je crois que nous sommes en direct avec Madame Gouraud. Madame Gouraud, bonjour. Madame la ministre. Oui, je suis là. Voilà, je vous entends. Voilà, merci donc de nous faire l'honneur d'être avec nous. Vous êtes ex-maire de la chaussée Saint-Victor, donc vous savez ce que c'est que les petites villes aujourd'hui. Madame la ministre, je vais tout de suite aller droit au but et vous poser une question. Qu'est-ce qui différencie les petites villes de demain d'Action Cœur de Ville? Quelle est la différence entre les deux programmes dans le type et le mode d'intervention de l'État? Je crois que la différence essentielle, bien sûr, c'est que PVD, Petite Ville de demain, concerne des communes de moins de 20 000 habitants. Quand je suis arrivée dans ce ministère, le programme Action Cœur de Ville était déjà lancé, avait déjà un certain succès. Les villes, les 222 villes s'étaient déjà mobilisées et j'ai eu très vite l'impression, et plus que l'impression, j'ai vu très vite la nécessité aussi pour la ruralité de faire vivre ou revivre ce qu'on appelle aujourd'hui les petites villes de demain, c'est-à-dire au fond des petites villes qui jouent un rôle de centralité sur les territoires. Et comme vous venez de l'expliquer, il y a plusieurs niveaux de petites villes et d'équipements dans ces petites villes, mais en tout cas, elles jouent un rôle sur le bassin de vie qu'elles irriguent absolument fondamental. Et c'est la raison pour laquelle j'avais été trouver le président de la République pour lui dire que je pensais qu'il fallait lancer un nouveau programme pour les villes de moins de 20 000 habitants. Et puis, ça a été aussi un engagement que nous avons pris avec l'Association des petites villes de France et son président, Christophe Bouillon. Et également, cela fait partie de l'agenda rural, puisque, vous le savez, nous n'avons pas mis non plus de plancher de population. Donc, cela peut concerner des villes beaucoup plus petites, mais qui, sur les territoires, jouent un rôle important. Par contre, je dirais que c'est la même méthode, au fond, que sur Action Cœur de Ville. On part des projets locaux. Personne ne sait mieux que les élus locaux ce qui convient ou quels sont les besoins de leur commune, de leur ville.
Et évidemment, nous avons décidé, avec les partenaires locaux, de monter ces projets. Et rassembler les parlementaires locaux, c'est très important. La semaine dernière, par exemple, je suis allée signer en Indre-et-Loire, avec le département d'Indre-et-Loire, la région Centre-Val de Loire, un accord de partenariat qui englobe bien sûr la Banque des Territoires, qui était présente aussi ce jour-là. Et on s'appuie également, bien sûr, sur l'Agence nationale de cohésion des territoires qui porte pour l'État cette politique, en rappelant que c'est le préfet de département, c'est-à-dire l'État local, qui incarne la proximité et qui accompagne aussi les élus sur les territoires. Donc vous, une méthode. Le dispositif est en ordre de marche et... le dispositif est en ordre de marche. Tout le monde est au rendez-vous. Tout le monde est en rendez-vous. Je crois, et la Banque des Territoires, je crois, pourrait en témoigner également, il y a un grand enthousiasme sur ces petites villes de demain, car évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que dans la sélection qui a été faite, évidemment, nous nous sommes orientés vers celles qui nécessitaient le plus d'accompagnement, avec des projets bien sûr différents. Vous avez longuement parlé de la revitalisation commerciale pour Action Cœur de Ville à l'instant. Il peut y avoir aussi cette revitalisation commerciale, peut-être à moindre échelle, mais avec la même idée dans les petites villes de demain ou des opérations que nous menons avec l'ANA sur le bâti aussi, qui est très important. Merci Madame la Ministre. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais m'adresser et me tourner vers Monsieur Xavier Nicolas, qui est maire de Senonches, Eure-et-Loire. Monsieur Nicolas, la ville de Senonches, qui a déjà une expérience assez longue et fournie, puisqu'elle a obtenu aussi le soutien en ingénierie de la Banque des Territoires, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des conditions de réussite d'une démarche de redynamisation, et qu'est-ce que vous retenez de votre expérience et qu'est-ce que vous attendez de petites villes de demain? Alors, brièvement, on peut dire aujourd'hui que nos petites villes, qui représentent tout de même dans notre pays près de 40% de la population, qui, avec les caractéristiques sociales que vous avez rappelées, avec, dans un contexte de crise sanitaire, un retour de population, notamment lorsqu'on est à proximité de grandes métropoles, comme le cas de Senonches, à 1h30 de Paris, on voit ces populations qui arrivent avec un certain niveau d'exigence en termes effectivement d'appareil commercial, d'infrastructures médicales, d'équipements culturels, sportifs, mais aussi qui souhaitent une requalification de l'urbanisation de centre-ville, avec une revégétalisation. On était sur des urbanismes qui dataient de l'après-guerre. Aujourd'hui, il faut revégétaliser. Il faut lutter contre les îlots de chaleur. Il faut avoir cette politique dont on vient de parler avec Madame la Ministre, de reconquête commerciale et médicale. Mais il faut aussi pacifier la circulation, faciliter la mobilité propre avec les piétons, les vélos, les automobiles. Donc ce sont des investissements lourds. On s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours de réponse par le marché dans nos petites villes, notamment dans le domaine du commerce ou même de la santé. Ça signifie que c'est à nous, communes ou à travers nos intercommunalités, d'acquérir l'immobilier pour le requalifier et proposer des loyers qui soient compatibles avec les business plans des professionnels. Donc en fait, c'est une multitude d'activités. Et je dirais que si nos petites villes aujourd'hui ont la capacité de faire face à leur fonctionnement, elles ne peuvent plus assurer les investissements. Donc ce dispositif qui nous est proposé aujourd'hui par le gouvernement est le bienvenu, il était attendu. Mais au-delà des opérations d'animation, d'ingénierie, nous avons aussi et surtout besoin maintenant d'aide à l'investissement. D'accord. Et certaines villes qui sont retenues comme les vôtres ont déjà une solide expérience en matière de revitalisation, parce qu'on compte aussi beaucoup sur les départs lancés, si je puis dire. Comment peut-on partager cela avec celles qui vont s'engager dans ce travail? Et la création d'une communauté professionnelle et des actions de formation prévues dans le programme vous paraît-elle une bonne perspective, une bonne solution?
Sur le principe, oui, parce que au fond, on a des problématiques qui sont communes et je disais à l'instant, il faut prioriser l'investissement. Donc l'ingénierie est importante, mais on peut peut-être la mutualiser à plusieurs petites villes ou à travers nos intercommunalités. Pourquoi pas à travers, lorsqu'ils existent, les PETR, pour pouvoir même échanger entre nous, s'enrichir mutuellement de l'expérience des autres et avoir peut-être des animateurs qui nous soient communs, réduire ainsi les charges d'ingénierie et, une fois encore, pouvoir disposer d'un maximum d'aide à l'investissement. Car ce sont aussi les investissements qui vont redonner du travail à nos entreprises qui en ont besoin dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Message reçu, monsieur le maire. Monsieur Bouillon, monsieur Christophe Bouillon, vous êtes président de la PVF, maire de Barentin, président de Co-Ostrebert, si je m'abuse. Les nouvelles organisations du travail, tout ce qu'on a vu émerger post-confinement, la recherche d'une autre qualité de vie, des lieux de résidence mieux adaptés, etc. C'est un peu aussi une forme de victoire pour la PVF parce que c'est votre combat depuis des années. Comment on passe de cette promesse à sa concrétisation alors? Alors d'abord, vous avez raison. Pour le dire assez simplement, Petite Ville de demain, on l'a rêvé et ça a été fait. On l'a rêvé pourquoi? Parce que cela relève de différents enjeux qui sont présents à l'échelle des petites villes. Le premier, et mon collègue Xavier Nicolas vient de le rappeler, il y a 26 millions d'habitants qui vivent aujourd'hui dans les petites villes de France. Ce n'est pas rien. C'est aussi des territoires où se jouent des enjeux essentiels, qui sont ceux de la revitalisation commerciale. C'est ici qu'il y a plus de vacances commerciales qu'ailleurs. C'est là où on a aussi une forme de révélateur. Les petites villes sont révélatrices quelque part de ce phénomène de métropolisation non maîtrisée qu'on a connu ces dernières années. C'est aussi le révélateur de fractures territoriales, voire de fractures sociales. Il fallait donc réagir. Et si nous avons souhaité depuis des années voir l'émergence d'un plan d'action comme celui de Petite Ville de demain, c'est que nous souhaitions à ce qu'il puisse y avoir pour les petites villes de l'ingénierie. Parce que beaucoup d'entre elles, et mon collègue Xavier le sait parfaitement, et j'ai envie de dire l'ensemble des territoires qui ont été lauréats aujourd'hui, disposent souvent d'idées. Elles ont des envies, elles connaissent leur territoire, elles en saisissent assez rapidement non seulement les enjeux, mais les leviers de réponse. Simplement, ne disposant pas d'ingénierie, c'est souvent difficile et délicat de mener ça de front. D'ailleurs, on a vu ces dernières années fleurir là des appels à projets, ici des appels à manifestation d'intérêt. C'est la prime aux grandes villes, c'est la prime à l'ingénierie. Donc, qu'est-ce que permet concrètement Petite Ville de demain? C'est d'abord une réponse en termes d'ingénierie, en mettant autour de la table des partenaires qui sont des leviers, qui sont des morceaux de réponse et qui permettent à un maire de disposer comme cela des outils performants, efficaces pour mener à bien son projet. Je rappelle les trois piliers de Petite Ville de demain, c'est une assistance à management de projet avec des chefs de projet, c'est effectivement des plateformes d'ingénierie qui sont prestataires si je puis dire et qui permettent d'appuyer la conception et le déploiement des projets, et puis c'est la création d'une communauté professionnelle. Mais à l'heure actuelle, monsieur le président de la PVF, il n'y a que 6 démarches contractuelles qui ont été engagées. Quels sont à vos yeux les sujets prioritaires à traiter pour accélérer l'engagement des villes dans le programme et quels démonstrateurs peuvent inspirer les maires de PVD? Alors vous avez raison, il faut maintenant que l'outil existe, non seulement s'en saisir, mais sans doute aller plus vite. Pourquoi? Parce que le contexte, qui est à la fois la crise sanitaire, la crise économique et sans doute la crise sociale, demande à ce qu'on aille beaucoup plus vite et qu'on utilise à bon escient l'ensemble des outils. Je reprendrai une formule de Jacqueline Gouraud qui dit souvent que PVD, c'est un peu du sur-mesure. Et je pense qu'elle a raison. Elle a d'ailleurs fait que ce programme existe et il faut saluer son engagement. Malgré tout, il ne faudrait pas que tout ça se perde dans de la tuyauterie parfois trop complexe. L'ingénierie est là, c'est bien. Mais je souhaiterais, nous souhaitons à la PVF que dans le plan de relance, eh bien, il y ait une attention particulière qui aille en direction des territoires petites villes de demain. Pour le dire autrement, je pense que la croissance, la relance, le rebond passe
par les petites villes. Et PVD est, j'ai envie de dire, le canal pour pouvoir bénéficier d'investissements. Xavier Nicolas le disait, il a raison, faire en sorte que l'armature du plan de relance soit celle des petites villes. Et aujourd'hui, on a du mal à voir par où ça va passer, et on a du mal pour l'instant, alors que tout est prêt. Vous l'avez dit, les communes recrutent déjà les chefs de projet, imaginent des managers de centre-ville, ont déjà du travail en route avec la Banque des territoires, avec d'autres partenaires. La NCT est vigilante en effet à ce que tout soit en place, mais il faut que l'investissement pleuve sur ces territoires pour pouvoir l'utiliser à dessein, et c'est le moment ou jamais de le faire. Merci. Monsieur Nicolas, vous avez un chef de projet, vous? Alors, nous avions été très honorés par la visite de Jacqueline Gouraud il y a maintenant 2 ans, lorsque nous avions lancé une première étude avec le département et la Banque des territoires. À ce moment-là, nous avons pris un bureau d'études et donc nous sommes au terme de cette étude. Et là, nous sommes en train de réfléchir, pas plus tard qu'hier, en bureau du PETR, nous sommes en train de réfléchir justement à la mutualisation d'un chef de projet sur l'ensemble de notre territoire, mais pour donner suite à cette étude dont nous disposons déjà et qui nous permet également de décliner notre plan d'action. Donc je dirais que nous sommes prêts à appuyer sur le bouton. D'accord. Et vous-même, vous êtes engagé alors? Oui, à Barentin, on avait déjà, avant même PVD, qui a été d'ailleurs présenté le 1er octobre 2020 à Barentin avec la présence de Jacqueline Gouraud et de Joël Giraud, mais on avait déjà en tête un certain nombre de projets. Et je dois dire d'ailleurs que la Banque des territoires nous a accompagnés en faisant en sorte qu'on puisse disposer d'une forme d'étude de faisabilité. Et ça, c'est important notamment pour une ville de cette taille. Vous savez, vous n'avez pas forcément les moyens d'expertise. La Banque des territoires a fait vite et fort pour qu'au moment où PVD arrivait, on soit prêt. Parfait, je vais me tourner à nouveau vers Madame la Ministre et lui poser encore quelques questions. On comprend que à la suite du comité de pilotage qui s'est tenu il y a peu de temps, il faudrait renforcer en priorité les volets chefs de projet et la fourniture d'ingénierie et d'expertise dans lequel, je le rappelle, la BDT met quand même quelques centaines de millions. Comment peut-on accélérer le processus à ce stade, Madame la Ministre ? Alors, évidemment, avec le témoignage du maire de Senonches et de Barentin, on entend bien qu'il y a des communes qui sont déjà prêtes à réaliser leurs projets et d'autres qui sont beaucoup plus pas en retard, mais qui sont moins avancées, si vous voulez. D'où l'importance des chefs de projet qui sont, je le rappelle, financés à 75% grâce à la Banque des territoires, mais aussi à l'ANA, à l'ADEME, et donc à la NCT, c'est-à-dire à mon ministère. Tout cela est très important pour proposer, bien sûr, aux communes de faire leurs projets ou d'améliorer leurs projets. Je crois que ce qu'a dit le maire de Senonches est très important. La mutualisation sur les territoires est très souhaitable. La mutualisation de l'ingénierie est quelque chose de très positif et qui permet aussi aux intercos de s'engager et de soutenir les communes qui font partie de ce programme PVD. Je rappelle que le programme est un programme de 3 milliards, ce qui est bien sûr très important, mais j'ai entendu aussi, bien sûr, le souhait que le plan de relance soit aussi mobilisé pour PVD. Et évidemment, c'est naturel et c'est le cas. Je rappelle que nous avons eu 1 milliard de déciles supplémentaires. Je rappelle également que nous avons 1 milliard de déciles rénovation thermique dans le plan de relance et que naturellement PVD sera fléché en priorité sur les projets des communes. Je rappelle, vous en avez parlé tout à l'heure, du fonds friche. Et je pense à Barentin, et où j'ai vu une magnifique friche d'une usine textile qui va être à la fois transformée en un lieu culturel, magnifique bâtiment en briques, et également un parc, un jardin en centre-ville. Et évidemment, je me permets de dire qu'à Senonches également, que je connais bien, le patrimoine est aussi un axe fondamental
Tout à pour fait. sauvegarder le patrimoine Tout à rural. fait. Donc Madame... il y a, attendez, j'ai pas fini, Oui, je je vous en voudrais prie. préciser autre chose, parce que nous avons aussi l'embauche de 4000 conseillers numériques, c'est très important pour les territoires, et je ne voudrais pas terminer sans dire qu'il y a deux choses importantes. Le Ségur de la santé, dans son volet investissement, le Premier ministre a annoncé un programme très important, déconcentré dans les mains des préfets, pour aider à l'accompagnement des hôpitaux locaux ou des EHPAD dans les territoires. Et je n'oublie pas le deuxième point, l'investissement sans précédent de l'État dans la rénovation énergétique de ses propres bâtiments ou même au-delà d'énergétique, et qui permet parfois dans des petites villes à des bâtiments comme un ancien tribunal ou comme une église, une cathédrale si c'est plus important, d'être rénovés. Et ça participe bien sûr à la vie des centres-villes, que ce soit pour Action Cœur de Ville ou PVD. Merci Madame la Ministre. Vous avez raison d'insister sur le patrimoine. D'ailleurs, le maire de Barentin, qui est ici, a lui-même une magnifique statue de la liberté dans sa ville. Et beaucoup de statues. Plein de statues. Et Madame la Ministre, je voudrais poser une dernière question un peu intime, puisque nous sommes que tous les deux. Elle est contente et fière, la Chausséenne, d'avoir contribué à une telle révolution au profit des petits et sans grade de la trame territoriale ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le fait d'avoir été maire pendant 25 ans et d'habiter dans un département rural. Et je connaissais beaucoup de petites communes qui attendaient cet accompagnement depuis de longues années, même si je dois reconnaître que sous le précédent quinquennat, il y avait eu une amorce avec la politique centre-bourg. Et d'ailleurs, notre programme PVD va pouvoir, dans certains cas, permettre d'aboutir dans certaines petites villes. Je crois que c'est très important. Et l'accompagnement des villes moyennes et des petites villes est sûrement un grand service qu'on rend à notre pays et surtout à nos concitoyens. Comme l'ont rappelé les maires qui étaient là, c'est beaucoup de citoyens qui vivent dans nos petites villes. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, et merci de l'honneur que vous nous avez fait. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le maire, d'avoir participé à cette instance. Bon courage.